Alors voilà la vidéo suivante qui résume et répertorie un certain nombre de questions. Alors je fais de suite la prochaine. Combien y a-t-il de psy-ESO en France, en Europe ou dans le monde à ce jour? Et d'enseignants, est-il exact, comme vous l'affirmez dans l'une de vos vidéos, que votre femme et vous-même êtes les deux derniers en Europe? Pourquoi la psy-ESO ne s'est-elle pas plus étendue, puisqu'elle est intéressante et propose un enseignement de choix? Donc, comme il y a un certain nombre de questions, je vais rappeler la première. Combien y a-t-il de psy-ESO en France, en Europe ou dans le monde à ce jour? Alors, c'est impossible de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que un psy-ESO, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été formé par un formateur de psy-ESO, par un prof. Bon, il y a 3 niveaux dans la psy-ESO. Il y a le professeur, il y a l'instructeur et le maître. Bon. Je pense que de toute façon, quel que soit le niveau de l'instructeur, enfin de l'enseignant, qu'il soit professeur, qu'il soit instructeur ou qu'il soit maître, qu'il ait le niveau de maître, il dira qu'il est professeur parce que c'est plus simple. Le but n'est pas de parler de soi, le but c'est d'instruire les autres. Donc moins on parle de soi, plus on parle des autres et mieux ils se portent. Voilà. C'est un petit peu une chose qui manque un peu à notre époque, où les gens ont besoin d'être absolument vedettes quand ils présentent quelque chose. Si on présente quelque chose pour les autres, ben la vedette c'est les autres. C'est pas soi. Hein. Donc voilà, moins on parle de soi, mieux les autres se portent. Surtout si on prétend leur offrir un enseignement et les aider à se découvrir eux-mêmes. Bon, donc combien il existe de psy-ESO? Ben, c'est impossible à dire. Combien de psy-ESO sont nés grâce à Jeanne Roberts en Amérique? J'en sais rien. Il a dû y avoir toute une génération de son époque. Une fois qu'elle a décédé, on pourrait demander aussi combien de psy-ESO sont nés de l'enseignement d'Eva Pierrakos ou de son mari John. Impossible. C'est les deux grosses têtes de la psy-ESO dans le monde, hein, et ils sont décédés tous les deux. Bon, maintenant, qui a repris le flambeau, qui a repris la suite, si tant est que quelqu'un a repris la suite? Est-ce que Jeanne Roberts avait des enfants? On ne sait pas. Est-ce que Eva Pierrakos avait des enfants avec John? On ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient formé quelqu'un qui était capable de former à son tour? On ne sait pas. Donc en Amérique, on ne peut pas savoir. Il peut y en avoir des millions. Après, en Europe, bon, ben, il y avait 2-3 formateurs qui avaient pas loin de 90 ans, qui sont décédés. Donc c'est sûr qu'en Europe, de formateurs, il y en a plus, enfin, il n'y a plus que ma femme et moi. Mais bon, après, est-ce que ces gens-là ont créé des formateurs mais qui ne se manifestent pas? Parce que s'ils se manifestaient, on les connaîtrait. S'ils enseignaient, s'ils étaient connus, voilà. S'ils enseignent dans un village comme ça, verbalement, c'est sûr qu'on ne les connaît pas. En Europe, on ne sait pas combien il y a eu de personnes formées par ces 3 personnes-là, qui étaient en Angleterre, en Allemagne et en... je ne me rappelle jamais, c'est dans la péninsule scandinave. Bon, enfin, un des 3 pays de la péninsule scandinave, voilà, donc c'était les 3 derniers qui étaient là, ils étaient âgés quand ils sont décédés, quand ils ont quitté leur corps. Bon, voilà, je ne sais pas combien de gens ils ont formé. Nous avons formé peut-être je ne sais pas moi, 200 personnes, hein, depuis 1993, mais pas plus, hein, parce que bon, voilà, l'enseignement est long, et il n'y a pas tout le monde a envie de se connaître vraiment. Voilà. Donc on ne peut pas savoir combien il y a de psy-ESO dans le monde, ça c'est clair, même en Europe, et même en France, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je peux dire qu'en France, c'est vrai qu'il n'existe plus que Laetitia et moi, hein, mon épouse et moi. En Europe aussi, parce qu'apparemment, à moins qu'il y ait des nouveaux formateurs qui arrivent et qui aient été formés, et qui sont en train de se préparer et qui apparaissent comme ça, hein, qui poussent un peu comme des champignons après la pluie. Mais pour l'instant, bon, on est les 2 seuls en Europe à présenter cet enseignement. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'il existe plusieurs niveaux de psy-ESO. Il y a la psy-ESO à la manière d'Eva Pierrakos, qui est une psy-ESO qui est teintée quand même par beaucoup de connaissances qui sont non pas moralisatrices, je dirais, mais qui sont teintées d'amour, de paix, de compassion, de pardon. Alors j'appelle ça la version moralisatrice, la version mystique, parce qu'elle adorait ça et qu'elle était suivie par des maîtres de l'invisible qui avaient envie que l'on présente cet aspect de la psy-ESO. Mais ce n'est pas la psy-ESO que nous présentons avec Laetitia. Bon, après, il y avait Jeanne Roberts qui présentait une psy-ESO qui était orientée quasiment en exclusivité vers les réalités multidimensionnelles, avec le fait que l'être humain existe à plusieurs endroits à la fois, qu'il n'y a pas de temps, pas d'espace. Donc c'était une spécialiste de la question, parce qu'elle était suivie par des maîtres qui, eux, voulaient ne parler que de cet aspect de la psy-ESO. Donc la psy-ESO est quelque chose de très riche. Seulement, il ne faudrait pas une vie. Une vie ne suffirait pas pour parler de tout ce qu'elle contient. Donc on est obligé de se spécialiser. C'est pour ça que Laetitia s'est spécialisée dans la partie purement psychique, hein, les sciences psychiques, et moi je me suis spécialisé dans les sciences mentales, c'est-à-dire l'explication des lois et des principes du fonctionnement de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon à tout, c'est pas possible. Voilà. Alors, je pense que tu y as répondu pour la prochaine, mais est-ce que tu sais combien il y a d'enseignants?
Non, non, honnêtement non. En Europe, je dirais qu'on est les deux seuls connus. Maintenant, voilà, quoi, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent venir nous aider, au contraire, hein, parce que le seul souci qu'on aurait, c'est de partir en n'ayant pas transmis la connaissance que nous avons, ça nous ennuierait. Voilà, non pas de mourir spécialement, mais de mourir sans avoir transmis ce qu'on a reçu. Parce que ce qu'on a reçu est très riche, et il nous faudra de nombreuses années pour le transmettre. Est-il exact, comme vous l'affirmez dans l'une de vos vidéos, que votre femme et vous-même êtes les deux derniers en Europe? Ben, à ma connaissance, oui, maintenant, il n'y a pas de souci. Si on me fait mentir, je ne demande que ça. Ça serait même une bonne nouvelle et j'adorerais me marier avec ceux qui ont... Non, je plaisante. En fait, voilà, j'adorerais que d'autres le fassent en Europe, mais pour l'instant, vu ceux qui sont décédés et qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas réussi à former de formateurs, il faut 12 années d'études pour être formateur. Voilà. Donc voilà, pas tout le monde a 12 années d'études à caser. Donc voilà, donc étudier 3-4 ans, parce qu'il y en avait des formateurs que nous connaissions qui le donnaient sur 4 ans, sur 5 ans. Bon, ça va, c'est une formation pour devenir psyéso. Mais pour être formateur de la psyéso, c'est un sacré boulot. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait plus, parce que pas tout le monde, encore une fois, n'est passionné et a 12 ans à offrir pour apprendre. Et s'il y en a qui n'hésitent surtout pas à nous contacter. Oh oui, on les attend. Pourquoi la psyéso ne s'est-elle pas plus étendue puisqu'elle est intéressante et propose un enseignement de choix? Oui, ben oui, c'est toujours pareil. Celui qui est passionné, ce qu'il fait, c'est passionnant. Maintenant, pour le voisin, peut-être que s'il se passionnera pour la chasse, pour la pêche, pour la philatélie, et pas pour la psyéso. Bien sûr que c'est passionnant, mais le problème, c'est qu'en France, les gens n'ont pas toujours envie de se connaître en profondeur et surtout de se parfaire, de s'améliorer. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie, à peine ils ont appris, ils ont fait une formation, paf, ils veulent de suite enseigner. Voilà, et ils n'ont peut-être pas envie de passer 3 années à s'étudier. Et c'est ça en fait la psyéso, ouais, c'est beaucoup se connaître. Il est bien dit au commencement, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc dans connais-toi toi-même, il me semble qu'il y a soi-même. Et ce n'est pas apprends à te dédoubler, apprends à contacter les morts, apprends à ceci, à cela, non, c'est connais-toi toi-même. Or beaucoup de gens proposent cette phrase, et ils en parlent, un peu comme les frites McCain, hein. Voilà. Seulement, eux-mêmes, ils n'ont pas passé 6 mois à s'étudier, parce que dès qu'ils ont commencé à s'apprendre, ils se sont fait peur tout seuls. Parce que c'est vrai que quand on regarde en nous, qu'est-ce qu'on voit? Ben, une grosse merde. On voit, on voit des dégâts, on voit tout le mal qu'on s'est fait, on voit le mal qu'on a éventuellement fait à autrui, on voit toutes les erreurs que nous avons commises, et ce que nous voyons, ce sont des choses qui ne sont pas très valorisantes, je le reconnais. Bon. Après, voilà, c'est comme tout, hein. Celui qui a envie d'aller vider sa fosse septique, ben, il va falloir qu'il se mette une pince à linge, et ça ne va pas être agréable. Mais même s'il passe 2 jours à vider sa fosse septique, tôt ou tard, il va falloir qu'il la vide, sinon, quand il va aller aux toilettes, elle va déborder par les toilettes. Hein, voilà. Excusez-moi pour l'exemple. Alors, prochaine question. Que faut-il être ou faire pour devenir enseignant de la psyéso? Avez-vous déjà formé des formateurs? Comptez-vous le faire et sinon, pourquoi? Alors, on n'a jamais formé de formateur parce qu'on n'a jamais trouvé quelqu'un qui était d'accord pour étudier pendant 12 ans. Parce qu'il y a 12 ans de formation. Parce qu'il ne s'agit pas d'être juste formateur, d'avoir appris par cœur les lois et les principes, il faut pouvoir être capable d'aider. Aider, c'est quoi? C'est suivre quelqu'un et avoir un service après-vente à lui offrir. C'est-à-dire que si la personne, on lui donne un exercice qui lui active, comme on dit, les chakras, nous on ne dit pas les chakras, hein, on parle de glandes endocrines, mais enfin on va dire qu'il lui active un chakra, et que d'un coup la personne commence à se faire peur, et qu'il faut qu'elle va à tout prix s'arrêter, ben, il faut être capable de lui refermer son chakra, entre guillemets, voilà, et de faire en sorte qu'elle se retrouve comme elle était au commencement. Oui. Et ça, ben, ça demande une certaine connaissance, un certain entraînement, et être soi-même, s'être soi-même entraîné pendant des années, pour voir si on est capable non seulement de s'activer les nôtres de chakras, mais de pouvoir, même à distance s'il le faut, suivre quelqu'un et le protéger de lui-même, de ses peurs, etc. Parce que bon, de danger, il n'y en a pas, mais on a toujours ce danger de se faire peur. Et la peur, c'est horrible, parce que des fois, on se dit, je vais mourir. Et on se dit qu'on va mourir pendant des jours. Et ça fait des jours qu'on se dit qu'on va mourir, on n'est toujours pas mort. Mais bon, voilà, la peur, voilà, ça ne se discute pas, ne se critique pas. Une personne qui se fait peur toute seule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je veux ci, je veux là, mais dès qu'ils commencent à se retrouver projetés dans l'invisible ou hors de leur corps, ça y est, c'est la panique absolue. Donc ces gens-là, il faut les suivre et pouvoir les aider, les faire rentrer dans leur corps, s'ils ne doivent pas rentrer tout seuls, leur dire comment il faut faire pour repartir à zéro sur des bases un peu moins voilà, spectaculaires, etc. Il faut bien comprendre que c'est vrai qu'il y a un côté spectaculaire dans le développement des facultés psychiques. Et il y a des gens qui vivent que pour ça. Oui, ils vivent que pour ça, tandis qu'ils ne les ont pas. Mais dès qu'ils commencent à les manifester, là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc il faut être capable, c'est le gros souci, c'est ça, être capable de mitiger, c'est-à-dire les gens qui ont trop d'effets
baisser un petit peu, des fois sans même leur dire, parce que voilà, hein, ça dure que 3 ans l'enseignement. Pendant 3 ans, on est là pour les aider. Si au contraire ils se plaignent de ne pas avoir assez d'effets, ben, on augmente un petit peu. S'ils se plaignent d'en avoir trop, qu'ils commencent à avoir peur, on diminue un peu. Tout ça c'est fait d'une manière discrète, c'est fait d'une manière naturelle, et on n'est pas seul pour faire ça. Donc voilà, il y a ceux de l'invisible qui nous aident, qui sont là de l'autre côté. Hein. La personne, elle est vraiment maternée, on dira, parce que bon, elle a des professeurs sur Terre, mais elle a aussi surtout des grands maîtres, et pas des maîtres, mais des grands maîtres carrément, qui la suivent et qui l'aident à partir de l'invisible et des plans de l'après-vie. Voilà. Donc c'est tout comment dire, un cursus à mettre en place, et il faut, voilà, nous on a mis 12 ans, bon, ben, c'est le temps que nous avez demandé d'attendre. Pendant 12 ans, on a étudié normalement comme tout le monde, on a étudié encore 12 ans derrière, c'est vrai que c'est long, et on n'avait pas le droit d'enseigner, on n'avait pas le droit d'aider, on n'avait pas le droit de parler, on devait se taire, on devait étudier. Et au bout de 12 ans, on a commencé à pratiquer. Voilà. Et c'était il y a quelques années en arrière. Alors, l'enseignement que vous proposez durant 3 années, ne pensez-vous pas que c'est bien trop long, voire un peu décourageant d'entrée de jeu? Ben, c'est long, oui, à notre époque où on veut tout de suite, c'est long. C'est long pour quelqu'un qui va faire un stage, qui va lire 2 bouquins et qui va s'installer comme coach de vie ou comment c'est encore il y a mieux que ça encore. Coach spirituel. Voilà, coach spirituel, etc. Voilà. Bon, moi je n'oserais pas me présenter comme coach de vie, ça veut dire que je vais apprendre aux autres, je vais les aider à vivre. Vous voyez un peu le niveau qu'il faudrait pour être coach de vie. Hein. Je veux dire, je serais le Christ, je ne suis pas sûr que je saurais me présenter comme coach de vie. Non, enfin, on va dire que coach de vie, coach spirituel, voilà, donc on va aider les gens. C'est très humble de dire coach spirituel et coach de vie. Voilà. Moi, je préfère dire que je suis un professeur, que je donne des outils aux gens, ils se démerdent. Hein. Voilà. C'était quoi la question déjà ? Alors, au niveau des 3 années d'études, du fait que c'est un peu long. Bon, oui, c'est long si on ne veut que faire un petit parcours, vite se faire un bagage, pourquoi pas un diplôme avec un beau tampon, avec une belle signature et quelque chose des belles fioritures, pour pouvoir l'encadrer dans son cabinet, parce que les gens c'est ça, ils veulent apprendre très vite et hop, être efficace. C'est quoi être efficace? Ben, gagner du fric. Alors, j'ai rien contre le fric, au contraire, je suis comme tout le monde, j'aime de l'argent et j'ai les besoins comme tout le monde. Mais ce qui me choque un petit peu à notre époque, où la spiritualité s'appelle maintenant le marketing, il faut dire je le sens, c'est que les gens, ils veulent apprendre très vite, il faut que ce soit très rapide, il faut que ce soit très efficace, et les gens vendent de ça. Et c'est pas possible. On ne peut pas créer un initié, on ne peut pas créer quelqu'un de compétent en 6 mois ou même en 1 an, on ne peut pas. Alors c'est pas en 2-3 stages et en lisant 1 ou 2 bouquins qu'on va pouvoir ouvrir son cabinet et s'installer. Après on peut le faire, oui, mais voilà, on peut le faire. Je peux aussi me mettre comme cuisinier, alors je peux empoisonner plein de monde, et après voilà, à force de plus les empoisonner, je me dirais tiens, je suis devenu bon, ils m'auront servi de cobaye, voilà. Après tout dépend de l'état d'esprit qui est le nôtre. Après si c'est du marketing, il n'y a pas de souci, mais si c'est de la spiritualité, alors on est mal. C'est l'un ou l'autre, on ne peut pas mélanger les deux. Non pas qu'on ne puisse pas mélanger les deux dans le sens de se faire payer ou pas. Laetitia et moi, nous avons œuvré pendant 25 ans gratuitement. Voilà. Bon, au bout de 25 ans, on se dit peut-être qu'on va se faire payer un petit peu parce que c'est notre passion. On a attendu encore 5 ans. Et 5 ans après, on dit bon, maintenant on s'installe. Et voilà, maintenant, surtout moi, on vit de ça. Voilà. Mais je veux dire par là que nous avons attendu longuement, pourquoi non pas parce que nous doutions de nos capacités, mais nous voulions être sûrs d'avoir quelque chose de matos qui soit valable. Je ne vais pas présenter à quelqu'un un plat en disant voilà c'est un plat de luxe, ça coûte parce qu'il faut voir les prix que demandent certains. Hein. Voilà pour 1000 €, je vais vous faire 3-4 séances de magnétisme dans le mois. Voilà. Oui c'est bien, je dis pas que c'est mal, bon moi je n'oserais pas, mais je dis pas que c'est mal, mais je dis que j'espère que la personne a étudié au moins 10 ans pour présenter ça, parce que sinon on a un souci, ou alors c'est un dieu. Alors c'est un être incarné, divin, voilà. Bon, mais moi j'ai pas cette prétention, je suis un être humain ordinaire, ma femme aussi, et nous sommes de simples enseignants. Et nous avions envie de faire l'école normale, de faire les hautes études, et une fois que nous ayons non pas un diplôme parce qu'on n'en a pas besoin, mais une fois qu'on s'était nous-mêmes assurés de nos connaissances, nous avons eu à cœur de la retransmettre. Et je vois pas ce qu'on aurait transmis si on avait appris en 6 mois. Voilà. Prochaine question. Vous donnez des séminaires régulièrement. Leur contenu fait-il partie de l'enseignement de la psy-éso que vous transmettez sur 3 années d'études ou appartient-il à d'autres traditions, techniques d'enseignement ou autres? S'il est identique, est-ce que cela ne fait pas double emploi avec les cours par correspondance puisque tôt ou tard vos étudiants aborderont ces mêmes thèmes? Alors, il y a 2 sortes de séminaires que nous donnons.
il y a les séminaires qui font partie de l'enseignement de la psy-ESO, et je vais m'expliquer dessus après, et il y a les séminaires qui n'ont rien à voir. Par exemple, là, cette année, nous allons 4 fois présenter un séminaire de magnétisme supérieur qui ne fait pas vraiment partie de la tradition, mais qui s'appuie sur l'enseignement de la psy-ESO pour fonctionner. Voilà. Mais il ne fait pas partie de l'enseignement de la psy-ESO, et donc les gens, même au bout de 3 ans d'études, n'apprendront pas ça. C'est normal parce que c'est quelque chose de vraiment spécifique. Après, est-ce que certains stages ou séminaires contiennent l'enseignement? Oui, mais pourquoi? Ça ne fait pas double emploi, non, je pense que ça ne fait pas double emploi avec l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement est un enseignement par correspondance. Hein, les personnes reçoivent des leçons qu'ils lisent, des exercices à pratiquer. Mais bon, c'est un enseignement qui est quand même général, c'est un enseignement qui est censé leur donner une culture générale de l'ésotérisme et de la psychologie. Donc, une personne qui va à un séminaire et qui pendant 2 jours, d'une manière intensive, va pratiquer, on ne peut pas le comparer avec un enseignement qu'on reçoit par correspondance. C'est pas la même chose. Après, il y a des gens qui, sur le papier, n'arrivent pas à apprendre. Il leur faut du live, il leur faut du vivant, il faut qu'ils aient un prof en face, il faut qu'ils puissent poser des questions, etc. Donc ces gens-là ont besoin d'être là physiquement, de pouvoir toucher leur professeur, au cas de savoir qu'il y a d'autres gens qui partagent les mêmes passions, et ils ne veulent pas recevoir un enseignement par correspondance. A l'inverse, il y a des gens qui seraient verts de se retrouver avec d'autres personnes dans une salle, ils seraient honteux, ils ne seraient pas bien, ils ne voudraient pas qu'on le sache, etc. Donc ces gens-là ont besoin de recevoir un enseignement qui soit discret et qui soit par correspondance. Voilà. Donc il n'y a pas double emploi. Je pense que les séminaires que nous donnons avec Laetitia, ce sont des séminaires qui approfondissent un des enseignements qui est inclus dans l'envoi par correspondance. Alors voilà pour cette seconde vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.